Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel fait le bilan des opérations menées par le département. Objectif, corriger les manquements en vue d'améliorer ces opérations à l'avenir. L'Institut national de recherche en santé publique organise un atelier pour un diagnostic complet de la recherche dans ce domaine. Les produits de beauté peuvent parfois conduire à la mort. Merci de nous accueillir chez vous. Faire le bilan des opérations menées par le département des affaires islamiques et de l'enseignement originel, tel était l'objectif de l'atelier organisé par le ministère. Objectif, corriger les manquements en vue d'améliorer ces opérations à l'avenir, comme nous l'explique Moussa Ndiaye. Qui ont marqué le mois béni du Ramadan de l'an 1435 de l'Hégire qui coïncide avec cette année 2014. Une occasion pour les différents participants de mettre l'accent sur ces activités en prenant en considération le rôle que les missions du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel ont joué dans 5 pays d'Afrique durant ce mois béni. M. Ahmed Ould Daoud, ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, a saisi cette occasion pour remercier les structures de la presse et de l'audiovisuel qui ont, dit-il, beaucoup contribué à la réussite des activités de son département durant le mois béni de 1435 de l'Hégire. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a ajouté que son département compte mettre en action une stratégie pour promouvoir les actions de son département tout en mettant en valeur l'importance de la modernisation de l'administration. Quant à M. Sidi Mohamed Ould Chawaf, directeur de l'orientation islamique par intérim au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, a présenté un rapport détaillé sur les activités du mois béni cette année. Il a précisé que certaines compétitions, comme le concours du Saint-Coran, Al-Hadith, Al-Fiqh, Al-Maliki et la Sira étaient au programme de cette compétition. Il est bon de souligner que le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a mis en place cette année plusieurs missions de sensibilisation sur le rôle de l'islam dans la lutte contre l'extrémisme et autres aspects qui renforcent la Oumma islamique. Démarrage ce matin au Palais des Congrès de Nouakchott des travaux d'un forum international organisé par l'Institut national de recherche en santé publique. Les travaux de cette rencontre doivent permettre un diagnostic profond de la recherche dans le domaine de la santé publique afin de définir les priorités dans la recherche au niveau de la santé publique. Élément de réponse avec Salem Mejbour Salem. Les premières journées scientifiques lancées ce mercredi au Palais des Congrès de Nouakchott visent à promouvoir la recherche en santé publique au service du développement. En attendant, les spécialistes devront échanger autour de plusieurs communications portant entre autres sur le renforcement des capacités des laboratoires de santé publique, la sécurité sanitaire des aliments pour une meilleure nutrition ou encore la riposte contre les épidémies. Ce sont des sujets de préoccupation majeure pour le gouvernement mauritanien, dira le ministre de la Santé Ahmedou El-Haddamin Ould Jelfoun à l'ouverture des travaux de ces journées en présence de plusieurs de ses collègues de l'exécutif. Le ministre devait souligner que ces journées sont une suite logique de la visite que le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a effectuée à l'Institut national de recherche en santé publique. Il n'échappe à personne l'attention que le président de la République accorde au bien-être des populations à travers la vulgarisation de la recherche scientifique, fera remarquer le ministre de la Santé, Ahmedou El-Haddamin Ould Jelfoun. Le directeur de l'Institut national de recherche en santé publique, Dr Brahim El-Khoury, a énuméré les étapes franchies depuis sa création par l'établissement sur la voie du développement de la recherche et du renforcement des capacités des experts en santé publique. Ces journées sont organisées en collaboration avec certains partenaires à l'image de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Les représentants de ces institutions ont loué ce partenariat au service des populations. La disponibilité permanente de l'eau
suite à la construction des barrages, a contribué à un accroissement de certaines maladies liées à l'eau, dont le paludisme et la bilharziose. Selon les résultats des recherches disponibles, la situation endémique du paludisme et de la bilharziose dans le bassin du fleuve Sénégal est favorisée par des différents facteurs d'ordre socio-économique et environnemental et, en particulier, le développement des activités agricoles et la prolifération des végétaux aquatiques. La recherche est le point de départ des progrès de l'humanité dans tous les secteurs, et plus encore dans le domaine de la santé, où les découvertes prodigieuses opérées au cours du dernier siècle ont résolument assuré la survie de l'homme face à de terribles fléaux. Les journées seront également axées sur la prévention des maladies contagieuses par l'hygiène et l'assainissement de l'environnement. Dr Isselkou Ahmed Izidbi, ministre de l'Équipement et des Transports, a visité ce mercredi des services relevant de son département. Il s'agissait du cabinet de la direction administrative et financière, de la direction de programmation des études et de la coopération, ainsi que de la direction des infrastructures routières. Babacar Ndiaye. Première poignée de main entre Dr Isselkou Ahmed Izidbi et le personnel de son département. Le tout nouveau ministre de l'Équipement et des Transports a réservé sa première sortie d'abord à son cabinet avant de se rendre à la direction administrative et financière. Autre service visité, celui de la direction de la programmation des études et de la coopération. Cette prise de contact s'est achevée à la direction des infrastructures routières. À l'arrivée, cette visite a permis au nouveau patron du ministère de l'Équipement et des Transports d'être édifié sur l'organigramme de certaines directions. J'ai eu l'honneur avec mes collaborateurs de visiter certains services qui dépendent du ministère de l'Équipement et des Transports, a rappelé le ministre. J'ai constaté sur place la qualité du système d'organisation de ce département ministériel qui représente un pilier essentiel du développement du pays, a-t-il ajouté. Dans le siège de cette visite, le ministre de l'Équipement et des Transports a tenu une réunion avec les responsables des directions, des services et des divisions relevant de son département. À ces responsables, il leur a rappelé l'intérêt que le président de la République accorde au ministère de l'Équipement et des Transports, tout comme il leur a promis de mobiliser les moyens nécessaires pour permettre au département de l'Équipement et des Transports de jouer le rôle qui lui revient dans l'œuvre du développement de la Mauritanie. Autre visite ministérielle, il s'agit cette fois de celle du ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication, M. Mohamed Lemine Woulel Mami, qui s'est rendu ce matin dans certains services relevant de son département. Ainsi, il a visité les bureaux des chargés de mission, des conseillers, des inspecteurs, des directeurs centraux et des services relevant de leur direction. Le ministre a écouté dans les différentes étapes de cette visite des explications détaillées sur les services dispensés par ces directions au profit des citoyens et des suggestions destinées à dynamiser l'action des dites directions. Il a en outre exhorté les responsables de ces structures à améliorer le fonctionnement de ces dernières, à servir avec dévouement le citoyen et à respecter les horaires de travail. Le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a organisé ce matin un atelier consacré essentiellement à l'étude pour la mise en place des recommandations issues des commissions des droits de l'homme. Ont participé à cette rencontre qui durera 2 jours des représentants des organisations non gouvernementales qui militent dans le domaine des droits de l'homme. Bokar Baylaba. On ne le dira jamais assez, tous les êtres humains naissent libres, égaux, en dignité et en droit. C'est l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 qui le dit. Un article qui prend toujours son sens quand on évoque l'état de droit. Durant ces 2 jours de rencontre, les acteurs de la société civile militant pour les droits de l'homme évalueront où en est la Mauritanie sur le suivi de ces recommandations. À l'ouverture de ce séminaire, la commissaire aux droits de l'homme à l'action humanitaire, Mme Achetou Mintaham, elle a souligné que la Mauritanie a appliqué l'ensemble des recommandations issues des commissions des droits de l'homme. Elle a ajouté que la culture de la démocratie est profondément ancrée dans les mœurs des Mauritaniens.
La société civile joue aussi un rôle important dans le processus de formulation des recommandations des mécanismes des droits de l'homme. Je voudrais bien utiliser l'occasion de ce séminaire d'encourager le gouvernement à faciliter la coopération avec les ONG et les autres partenaires, notamment par une coopération avec le comité technique interministériel chargé de l'élaboration des rapports récemment installés par le commissariat aux droits de l'homme. Un processus participatif et interactif au sein du gouvernement et entre le gouvernement et la société civile est essentiel pour une mise en œuvre effective des recommandations. En définitive, ces recommandations permettent de mesurer les progrès accomplis de manière objective et impartiale. Direction à présent dans la capitale économique Nouadhibou où le président de la zone franche, M. Mohamed Ouldaf, s'est rendu successivement au port autonome de Nouadhibou et à l'établissement de la baie de repos. Le président de la zone franche a pris s'enquérir de l'avancement des travaux au niveau de ces infrastructures. Abdoulaye Damaba nous en dit plus. Le président de l'autorité de la zone franche, Mohamed Ouldaf, a effectué une visite au niveau du port autonome de Nouadhibou. Au cours de cette visite, le président de l'autorité a pu s'enquérir du déroulement des opérations au niveau du port autonome de Nouadhibou. Il a ainsi, au cours de cette visite, rencontré les différentes directions qui ont en charge le fonctionnement de cet établissement. Après le port autonome de Nouadhibou, cap sur l'établissement portuaire de la baie du Repos. Sur place, le président de l'autorité de la zone franche a tenu une réunion avec les services relevant de cet établissement. Il a donné des instructions pour que ces deux institutions rehaussent leur production afin d'apporter de la valeur ajoutée à la production halieutique. Afin de réaliser les objectifs du président de la République Mohamed Ould Abdelaziz concernant la zone France. Cette visite de routine rentre dans le cadre du suivi régulier que l'autorité de la zone franche assure pour deux établissements en charge donc de la gestion des deux infrastructures capitales pour le développement économique et social de Nouadhibou, à savoir l'établissement du port de la baie de Repos et l'établissement du port autonome de Nouadhibou. Comme vous le savez, ces deux infrastructures, ils ont des relations assez intimes, je dirais, avec la zone franche, car la loi créant l'autorité de la zone franche les a définis comme étant des établissements, des institutions de support pour la zone franche. La zone franche ne peut pas réussir sans la réussite de ces deux établissements, donc support. Et toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour une meilleure remise à niveau de ces deux établissements qui sont en charge donc de services extrêmement essentiels dans le développement de la zone franche. La contribution des ports pour le développement économique n'est plus à démontrer. Surtout avec l'avènement de la zone franche, ces deux institutions constituent des fers de lance du rayonnement économique de la zone France et de la ville de Nouadhibou. Dans le domaine de l'éducation, un séminaire pour le renforcement des capacités dans le domaine des langues a été organisé aujourd'hui à Nouakchott. Ce séminaire profitera au corps enseignant afin d'en améliorer les capacités. Moussa Ndiaye. 1782 instituteurs et 515 professeurs issus des différents centres du pays, notamment Nouakchott, Kifa, Alleg et Ayoun, participent à cette session de formation linguistique. Supervisée par le ministère de l'Éducation nationale, en partenariat avec l'Agence française de coopération, cette rencontre vise à renforcer les capacités des acteurs du secteur de l'éducation nationale. C'est dans ce cadre que M. Issa Ould-Bilal, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, a saisi cette occasion pour préciser que cette session de formation vient répondre à la politique de leur département en vue de renforcer les enseignants et professeurs de l'enseignement public. Pour rappel, cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme de perfectionnement et de renforcement des capacités des enseignants et professeurs de l'enseignement public, un programme initié par le département de l'Éducation nationale pour une durée de 3 ans.
Démarrage aujourd'hui à Nouakchott des travaux d'un atelier sur l'évaluation de l'état d'avancement de la stratégie nationale de protection sociale organisée conjointement par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille et la Banque mondiale. L'atelier réunit le comité de pilotage de la stratégie et l'ensemble des parties prenantes pour partager l'état d'avancement de la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection sociale. Précision avec Abdelrahman Hamadan. L'état d'avancement de la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection sociale, sur ce thème se focalisent les travaux de cet atelier de partage d'un seul jour, organisé conjointement par les comités de pilotage de la stratégie nationale de protection sociale et la Banque mondiale. Dans un mot prononcé pour l'occasion, le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a indiqué que le caractère social était toujours présent dans les politiques et stratégies des pouvoirs publics mauritaniens durant les dernières années. M. Mohamed Mahmoud Ould-Sidi Yahya a ajouté que le président de la République, M. Mohamed Ould Aziz, accorde depuis qu'il dirige le pays une importance particulière à la rationalisation des ressources de la Mauritanie et a toujours tenu à orienter ces ressources aux franges les plus vulnérables, ce que le gouvernement a illustré clairement par ces programmes qui ont permis à des dizaines de familles de bénéficier des services de l'eau et de l'électricité. La représentante de la Banque mondiale à cet atelier, la consultante senior Suzanne Gomez, a présenté son expérience de la mise en œuvre d'un programme de transferts sociaux de grande échelle dans son pays, la République dominicaine. La stratégie nationale de protection sociale est une nouvelle approche adoptée par les pouvoirs publics visant à lutter contre la marginalisation et la pauvreté à travers la synergie d'efforts de tous les intervenants dans le domaine social. Cet atelier vise à partager l'état d'avancement de la stratégie nationale de protection sociale qui, je rappelle, a été adoptée le 12 juin 2013 et dont le dispositif institutionnel a été mis en place et qui comprend un comité de pilotage qui est co-présidé par le MAID et le MASEF et un comité technique qui est co-présidé par les deux départements et une structure de protection sociale qui est logée au MAID. Et je rappelle aussi, il y aura un programme national de transferts sociaux qui se prépare et dont l'exécution est prévue en 2015. Pour cela, on est en train de préparer un registre national des ménages vulnérables et l'exécution de ce programme a été confiée par le gouvernement à l'agence Tadamun. À travers cet atelier de haut niveau, les comités de pilotage partagent l'état d'avancement de la mise en œuvre de cette stratégie, notamment le registre social national, les programmes conjoints de résilience et les programmes nationaux de transferts sociaux. L'atelier a présenté et validé les orientations des activités accomplies et présenté la feuille de route pour les prochaines étapes de mise en œuvre de cette stratégie, y compris la mise en œuvre du registre social national ainsi que du programme de transferts sociaux. Nombreuses sont les femmes qui s'intéressent aux produits de beauté. Certaines d'entre elles viennent chaque jour au marché pour s'en procurer. Il n'est un secret pour personne que ces produits de beauté contiennent des substances chimiques nocives pour la santé. Certaines femmes vont plus loin, elles utilisent ces produits en les mélangeant avec d'autres substances chimiques qui constituent un danger pour elles et pour la santé de leurs enfants. Bien que conscientes de cela, elles en usent et en abusent. Le paysage médiatique des sites électroniques s'est enrichi d'une nouvelle publication. Il s'agit du site Shawati Media. Le lancement de ce site a eu lieu aujourd'hui au Musée national en présence de nombreux journalistes et des hommes de culture. La bande de Gaza reprenait vie petit à petit au lendemain d'un accord de cessez-le-feu, mettant fin à 50 jours d'un conflit dévastateur dans l'enclave. L'accord conclu sous l'égide de l'Égypte est rentré en vigueur mardi à 16h. Après une guerre qui a fait, côté palestinien, 2143 morts et 70 côté israélien, dont 64 soldats, et qui a fait ravage de l'enclave palestinienne. L'armée israélienne a indiqué qu'aucune roquette n'avait été tirée depuis Gaza et qu'il n'y ait même pas mené un raid. À Gaza, les habitants ont commencé à respirer de nouveau, les magasins ont réouvert et les bateaux de pêcheurs sont ressortis du port.
Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour l'actualité d'aujourd'hui. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel fait le bilan des opérations menées par le département. Objectif, corriger les manquements en vue d'améliorer ces opérations à l'avenir. L'Institut national de recherche en santé publique organise un atelier pour un diagnostic complet de la recherche dans ce domaine. Les produits de beauté peuvent parfois conduire à la mort. Merci de votre attention et merci à vous de nous avoir suivis. Le JTF revient demain à la même heure. D'ici là, passez d'agréables moments en compagnie des programmes d'Al Mauritania.